En République démocratique du Congo, l'ex-conseiller du chef de l'État François Beya a été entendu par les juges de l'auditorat militaire le mardi 5 avril 2022. Détenu dans les locaux des services de l'Agence nationale de renseignement depuis début février 2022, François Beya a finalement été transféré à la prison centrale de Makala ce mardi 5 avril. Nous avons constaté, comme nous avons eu à les fustiger dans notre lettre publiée, rendue publique dans les réseaux sociaux le 10 mars de l'année en cours, qu'il n'a pas pu bénéficier de la protection ou des garanties qui sont reconnues à toute personne interpellée par les articles 17, 18 et 19 de la Constitution. Plusieurs associations ont stigmatisé les conditions dans lesquelles était détenu François Beya dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement, le numéro de la sécurité du chef de l'État. Son transfert à la prison centrale de Makala est cependant considéré par l'Association congolaise de l'accès à la justice comme une bonne option pouvant faciliter non seulement son jugement, mais aussi le contact avec les siens. Nous nous sommes dit soulagés enfin parce qu'il sortait au moins de ces trous noirs pour être dans une prison où il pouvait recevoir facilement les membres de sa famille, ses avocats, organiser sa défense. Et donc depuis lors, nous pensons que les choses sont sur une bonne voie parce que hier, il a été entendu par un magistrat en présence ou à côté de ses avocats. Notons qu'il n'y a pas jusqu'ici assez d'éléments rendus publics sur l'arrestation de l'ex-conseiller du chef de l'État en matière de sécurité. Si l'on s'en tient à la communication du porte-parole du gouvernement il y a quelques semaines, François Beya est poursuivi pour des faits qui portent atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Son transfert à Makala ouvre la voie à un procès qui pourra éclairer davantage la lanterne de l'opinion sur la chute de cet homme qui a travaillé avec les 4 derniers régimes.